reprise rapide, sans délai de la vaccination avec ce vaccin. Pour la Haute Autorité de Santé, les données sur les cas de thrombose classiques qui ont été repérés par le dispositif de pharmacovigilance ne montrent pas de surrisque par rapport à la population générale. Et donc, l'avantage de la vaccination reste bien supérieur au risque de potentiels effets secondaires. Mais et c'est là que ça se complique. Ce qui pose question. Jamais simple avec AstraZeneca. Évidemment. Ce qui pose question, comme l'a déjà dit hier l'Agence européenne du médicament, ce sont ces quelques cas de problèmes sanguins très particuliers remontés par les autorités sanitaires des différents pays européens. Quelques cas repérés, ça veut dire 3 cas par exemple en France. Mais statistiquement, ils sont en nombre supérieur à ce qu'on peut observer dans la population générale. Donc là, il y a un doute qu'il y a un lien direct entre vaccination et ces problèmes de santé. Ce doute, il faut le lever. C'est d'ailleurs pour cela que l'Agence européenne du médicament a décidé de poursuivre ses travaux de recherche sur ces questions. Et en attendant, la HAS adapte donc ses recommandations d'usage. D'où le fait que le vaccin désormais est recommandé uniquement pour les personnes de plus de 55 ans. Oui, comme ces quelques cas qui posent problème sont apparus chez des personnes de moins de 55 ans, eh bien on limite le risque et on relève l'âge d'utilisation. Concrètement, ça veut dire qu'on exclut toutes les personnes de moins de 55 ans. En France, ça concerne notamment les soignants qui avaient accès à ce vaccin quel que soit leur âge. Et puis au sein du grand public, celles et ceux qui ont aujourd'hui entre 50 et 55 ans avec des facteurs de comorbidité. Et donc pour ces personnes-là, fini AstraZeneca pour l'instant. Il faut se tourner vers les 2 autres vaccins disponibles, Pfizer et Moderna. Et qu'en est-il de ces personnes désormais exclues mais qui ont déjà reçu une première dose? Comment ça se passe? Eh bien pour l'instant, la HAS ne se prononce pas. Elle se donne le temps d'avoir plus de données issues justement des travaux en cours à l'Agence européenne du médicament et qui devraient être publiés dans les prochaines semaines. Et de fait, il y a un peu de temps vu que la 2e dose AstraZeneca doit être injectée au bout de 3 mois, qu'on a donné les premières doses autour de la fin février. Ça veut dire qu'on a en gros jusque début mai pour donner une réponse et donc la HAS se prononcera d'ici début mai. Un tout dernier mot avant d'en parler avec notre invité Olivier. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement est obligé de suivre cette recommandation ou pas forcément? Non, c'est un avis scientifique. Le gouvernement, c'est un avis, donc le gouvernement peut décider de faire autrement. Il y a quand même peu de risques que le gouvernement prenne un risque au-delà de ce que disent les scientifiques. Et puis dernière chose, Jean Castex, il peut se faire vacciner parce qu'il a 55 ans et demi. Et quelques mois, oui, absolument. Merci beaucoup Olivier Aymon. Bonjour Milou Daniel Dressy. Bonjour. Vous êtes professeur de pharmacologie clinique à l'université de Nice, directeur du centre régional de pharmacovigilance. Effectivement, c'est jamais simple avec ce vaccin AstraZeneca parce qu'on se souvient qu'au début, il était plutôt recommandé aux personnes de moins de 65 ans. Donc la barrière, elle était un âge élevé. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les plus de 55 ans. On a du mal à s'y retrouver. Oui, effectivement. Mais c'est peut-être la raison que vous venez de citer qui est à l'origine de la légère disbalance, je dirais, dans les groupes entre les jeunes, les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées. Il s'agit effectivement d'une vingtaine de cas, un peu plus d'une vingtaine de cas sur 20 millions d'injections de vaccins. Donc c'est infinitésimal. Donc le principe de précaution me semble un peu poussé à son maximum dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous faisiez partie peut-être de ceux qui trouvaient qu'il y avait un principe de précaution trop poussé pour la suspension. Vous trouvez que là aussi, le réservé aux plus de 55 ans, c'est pousser trop loin le principe de précaution ? Je pense que pour l'instant, en fonction de ce que nous connaissons, c'est pousser un peu loin le principe de précaution. Je tiens avant tout à rassurer l'ensemble des personnes qui ont reçu ce vaccin AstraZeneca. Il n'y a aucun souci vraiment à se faire. Donc la première des choses que je souhaite faire, c'est rassurer toutes ces personnes-là. Et dans les pays européens qui remettent AstraZeneca dans le circuit, la France est le seul, je crois, à mettre cette barrière de 55 ans. D'autres pays l'ont remis sans évoquer ça. Vous savez, on a beaucoup de singularités. Déjà, la suspension pendant 3 jours était un principe de précaution un peu poussé à l'extrême. C'est quand on ne sait toujours pas si le vaccin a une causalité dans l'apparition de ces troubles. Je rappelle, ce sont des thromboses dans des territoires extrêmement peu typiques associées à une baisse des plaquettes. Donc il y a des coagulations intravasculaires disséminées, quelques cas de thrombophlébite cérébrale. Ça représente 25 cas sur 20 millions d'injections. Donc c'est vraiment à la marge. Ça ne justifie pas pour moi une restriction en fonction de l'âge, d'autant plus que cette pathologie-là qui est décriée est une pathologie qui arrive électivement chez la femme, qui prend la pilule et qui malheureusement fume, ce qu'on ne doit pas faire, et qui présente aussi avec ce type d'accident de temps en temps. Ça veut dire que si l'incertitude est levée, parce que vous le dites tous les deux, Olivier Aymon et vous, bien entendu, il n'y a pas encore de preuve de la corrélation vaccin AstraZeneca et ces cas de thrombose, si cette incertitude est levée, il faudra enlever cette barrière de 55 ans pour vous ? Moi, je ne vois aucun problème à lever cette barrière de 55 ans.
Mais on voit bien, je rappelais tout à l'heure, encore une fois, beaucoup de personnes disaient pour les plus de 65 ans, on ne sait pas si c'est efficace ou pas. Il faut peut-être admettre qu'on apprend aussi sur ces vaccins au fil du temps. Bien entendu, il y a les essais cliniques, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr. Au départ, je vous rappelle que l'efficacité qui a été donnée, c'est-à-dire le seuil de 60-70%, a été donnée à partir de 4 études qui ont été choisies parmi l'ensemble d'études qui avaient été réalisées pour permettre de donner une autorisation de mise sur le marché à ce vaccin. Donc ces 4 études témoignaient d'une efficacité de 60 à 70. Maintenant, avec beaucoup plus de recul et des millions de patients, il y a 11 millions par exemple au Royaume-Uni et 7 millions en Europe qui ont reçu. Donc sur les 11 millions, on s'aperçoit qu'on a une efficacité qui est supérieure à 90%. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Milou Daniel Drissi, professeur de pharmacologie clinique à l'Université de Nice. Vous êtes le directeur du Centre régional de pharmacovigilance. Cheveux mous, dévitalisés, cheveux fins qui manquent de force? Voici Phytophaner, le complément alimentaire riche en vitamines B, C et E, zinc, huile de bourrache et extrait d'acérola pour des cheveux en meilleure santé. C'est le complément idéal des traitements anti-chute. En seulement 3 mois, vos cheveux retrouvent force, croissance et volume. Phytophaner, numéro 1 des compléments alimentaires cheveux et ongles en pharmacie et parapharmacie. Source IQVIA, chiffre d'affaires cumulé Europe, juillet 2019, juin 2020. Pour votre santé, bougez plus. France Info, midi 14h. Frédéric Carbone. Et si vous souhaitez quitter Paris pour vous confiner ailleurs, dépêchez-vous. Il n'y a plus trop de place dans les trains. Ils étaient bondés, pris d'assaut ce matin dans les gares parisiennes. On file vers l'ouest. On voit ça avec nos invités après le fil info. Armand Perrouloga, 13h40. Les coiffeurs, mais aussi les fleuristes et les magasins de bricolage pourront rester ouverts dans les 16 départements qui vont être reconfinés à partir de demain. C'est le retour demain des attestations pour sortir de chez soi. Sortie autorisée dans un périmètre de 10 km, mais sans limite dans le temps. Autre changement qui concerne cette fois toute la France. Le couvre-feu est décalé à 19h à partir de demain et les entreprises sont appelées à faire mieux sur le télétravail. La vaccination reprend cet après-midi avec AstraZeneca en France. La haute autorité de santé a donné son feu vert, mais avec des restrictions. Elle recommande de n'utiliser ce vaccin que pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Jean Castex, lui, sera vacciné tout à l'heure sous l'œil des caméras à 14h35 à l'hôpital de Saint-Mandé pour tenter de restaurer la confiance dans ce vaccin anglo-suédois. Les distances de sécurité pour répandre des pesticides sur les cultures doivent être scrupuleusement respectées. Les dérogations locales sont illégales. C'est le jugement ce matin du Conseil constitutionnel. Ces distances de sécurité entre zones d'épandage et habitation, c'est 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes. Et puis le foot, le PSG affrontera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Ce sera la revanche de la finale de l'an dernier qui avait été remportée par les Bavarois 1-0. France Info. Visiblement, la perspective d'une météo clémente et l'encouragement à ne pas hésiter à s'aérer pendant le confinement ne suffisent pas à convaincre tous les Parisiens de rester dans la capitale dans les jours et les semaines qui viennent. Mi-mars 2021 et donc la réplique de mi-mars 2020 à l'annonce du confinement. On se précipite dans les gares pour se mettre un peu plus au vert, cap à l'ouest, ces régions où le virus circule moins et où les restrictions sont plus limitées. Reportage Gare Montparnasse à Paris, Benjamin Hilly. C'est juste pour savoir si vous êtes en train de vous enfuir. Ah oui, je suis en train de m'enfuir, oui. Ruée sur les billets, cap à l'ouest, au départ de la gare Montparnasse, la plupart des trains complets dans l'après-midi. Claire Marine, 30 ans, informaticienne, n'a pas hésité une seconde. J'avais même un entretien d'embauche cet après-midi qui va se passer à distance. On sera beaucoup mieux dans un endroit, on va dire, espacé. À Paris, tout est fermé, il n'y a plus rien à faire. Sur le long terme, effectivement, si on ne peut pas du tout sortir de la zone parisienne, ça risque d'être assez compliqué psychologiquement, on va dire. Vous allez où, au fait ? À côté de Lannion, là où il y a le nouveau variant d'ailleurs. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas revenir avec. Vous savez pas quand vous revenez, là ? Non, j'ai pas pris mon billet de retour là. Allez, sans retour également pour Marie, 26 ans. Elle va trouver refuge chez sa mère, elle fera du télétravail. J'étais censée partir à Rennes pour le week-end de Pâques et j'ai changé mon billet de train pour partir plus tôt. Vivre le confinement à Paris, c'est juste pas possible pour vous. Ça aurait été possible si mon appartement n'était pas aussi petit, 16 mètres carrés. C'est un peu petit quoi. Renaud, 58 ans, lui aussi prend le train, mais il revient vite, trop vite à son goût. Je vais chercher voir quelqu'un qui est malade.
Je reviens demain ici, voilà, donc je comprends que des gens ne veulent pas se confiner dans Paris. Moi, je reste parce qu'il faut que je bosse. J'ai mes enfants à l'école. Mais s'il n'y avait pas ça, je serais parti, oui. Un petit bol d'air en Bretagne comme vos voisins? L'année dernière, j'ai fait ça. Et on s'est installé dans une résidence en Bretagne et on a vu personne. On n'est jamais sorti, on a respecté les gestes barrières. Et ça a été supportable. Et on se retrouve actuellement à se reconfiner à l'anniversaire de l'année dernière. C'est insupportable cette vie, insupportable. Les nouvelles mesures s'appliquent pour l'instant jusqu'au 19 avril. La SNCF rappelle que sur cette période, tous les billets TGV, Ouigo, Intercité sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au dernier moment. Voilà, partir de Paris en train, en voiture également, là où on se parle, il y a plus de 60 km de bouchons autour de la capitale. C'est plus que d'habitude, un vendredi à cette heure-ci. Mais partir pour combien de temps? S'installer hors de Paris? On va voir ça avec nos invités que je vous présente. Bonjour Jean-François Fontaine. Bonjour à vous. Vous êtes le maire de La Rochelle. Et bonjour à vous Adrien Pépin. Bonjour. Vous animez le site partirdeparis.fr. Faut quand même prévenir qu'il existait avant le Covid. Mais vous, le grand saut, je crois que vous l'avez fait il y a quelques mois, quitter Paris? Oui, je l'ai fait depuis août dernier où j'ai quitté Paris pour aller m'installer dans la belle ville rose de Toulouse. Ah, à Toulouse, vous? Exactement. Sans regret? Et sans regret aucun, dans le cadre d'une mutation justement, puisque moi je travaille dans l'éducation et j'ai rejoint un réseau d'écoles dans le digital qui s'appelle Digital Campus. Et en fait j'ai eu cette opportunité-là et ça faisait 2 ans qu'on préparait ce projet-là avec ma compagne et on a foncé. Bon, Toulouse, grande ville, c'est pas quand même se mettre au vert à la campagne. On est loin de ça. Jean-François Fontaine, vous attendez pas mal de monde dans les heures qui viennent? Il y en a déjà qui sont arrivés à La Rochelle ou dans votre région? Oui, un petit peu. On l'avait déjà vécu il y a un an, de gens qui souhaitent... alors c'était différent parce que nous étions confinés, alors que là maintenant nous ne le sommes pas. C'est arrivé, mais c'est dans des proportions raisonnables, hein. C'est pas non plus des débarquements considérables, mais effectivement il y aura certainement du monde qui va arriver à la gare de La Rochelle ce soir. Et vous dites quoi, bienvenue? Bien sûr qu'on leur souhaite la bienvenue. Vous savez, La Rochelle a toujours été un territoire d'accueil et c'est avec plaisir qu'on nous accueillons des gens. Pour certains, ils ont des résidences secondaires, d'autres, ils vont chez des amis, mais en tout cas, ils sont bienvenus. Et vous le dites, hein, Jean-François Fontaine, à juste titre, la différence par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, le confinement était national, le même partout. Là, ce qui change, c'est qu'il y a moins de restrictions hein, dans votre ville et dans la région. Vous avez quand même, dans un coin de la tête, une petite crainte que, du coup, le virus circule un peu plus quand même? Non, je n'ai pas plus de crainte que cela. Ce que j'attends surtout de ceux qui vont venir nous rejoindre, d'abord, c'est de les accueillir avec plaisir et puis de rappeler qu'on a des règles sanitaires comme beaucoup d'endroits, qu'à La Rochelle, le port du masque est obligatoire sur toute la ville, que nous évitons tout rassemblement, que à la fois la police nationale et la police municipale sont assez strictes, parce que le maintien de bonnes conditions sanitaires sur notre territoire tient justement à ces comportements. Donc que ceux qui ont des inquiétudes se fassent tester, on peut se tester dans de nombreux endroits à La Rochelle, il n'y a pas d'attente, et puis de dire aussi que le respect des distances, le masque sur toute la ville est obligatoire et donc bienvenue, oui, mais dans les conditions de respect absolu des conditions sanitaires. Adrien Pépin, sur votre site, vous mettez en garde les Parisiens qui vous sollicitent, attention à la façon de vous comporter. On voit, Jean-François Fontaine à La Rochelle, il dit bienvenue, venez, au contraire, mais attention à la façon de se comporter. C'est-à-dire, fonction de se comporter, moi, j'ai envie de dire que les gens qui s'en vont là en région, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un moment donné qu'on réagit par urgence, mais pour moi ça pose des questions plus profondes sur la qualité de vie, sur le cadre de vie qu'on veut avoir, et ça c'est amené par le Covid, mais c'est bien entendu bel et bien présent depuis plusieurs années. Bien sûr, mais c'est accéléré sans doute par le Covid et par la répétition, 2, 3 confinements en une année. Exactement, en fait... Ça nous fait nous poser les bonnes questions sur le cadre de vie dont on a envie, sur l'envie de changer de vie. Changer de vie, c'est pas forcément aller élever des chèvres. C'est vraiment cette vraie qualité de vie qu'on vient retrouver en région et que parfois Paris ne peut pas vous apporter à un stade de votre vie. Jean-François Fontaine, vous êtes un homme du large, vous avez été navigateur. Oui. Longtemps, c'est particulièrement pénible pour vous, la notion de confinement? Vous dites, on y échappe? Comme pour tout le monde, aujourd'hui, nos restaurants sont fermés et il y a une vie sociale très importante à La Rochelle. On a beaucoup d'événements, des événements très connus comme les Francopholies, mais beaucoup d'autres événements, je dirais, plus quotidiens dans notre ville. Et c'est vrai que pour tout le monde, c'est très frustrant. Maintenant,
N'oublions pas qu'il y a d'abord une priorité, c'est lutter contre la maladie. On a aujourd'hui des résultats sur La Rochelle et globalement sur l'Ouest qui sont, je ne vais pas dire satisfaisants, parce que rien n'est satisfaisant dans cette période, mais qui sont en tout cas plus favorables que la moyenne française, et on compte bien le protéger. Donc on attend avec impatience que cette vague qui est en cours actuellement, que nous ressentons ici légèrement, infiniment moins, eh bien, s'évacue grâce au comportement, grâce au confinement. Vous savez, il n'y a pas de bonne solution dans ces périodes-là, et qu'à La Rochelle, évidemment, de voir nos terrasses vides, d'avoir nos bars et nos restaurants fermés, nos lieux culturels aussi, que ce soit les grandes scènes ou que ce soit des théâtres plus modestes. Aujourd'hui, tout est fermé comme partout en France. C'est bien sûr de la tristesse. Et de l'autre côté, c'est le prix à payer pour sortir de la maladie. Et vous le ressentez, ce que dit Adrien Pépin, ce besoin qui existait avant le Covid, mais peut-être accéléré par ce qui se passe ces derniers mois, d'un autre type de vie? Bien sûr, on le ressent. Et qui touche toutes les villes, pas que les métropoles comme Paris, peut-être? Non, mais on le ressent. Alors, c'est vrai aussi que probablement les villes de taille moyenne, ce qui est notre cas, sont peut-être moins touchées parce qu'il y a peut-être moins d'échanges que dans des grandes métropoles. Donc, c'est sûrement un facteur favorable. Et puis aussi, d'avoir moins de distance pour aller travailler, moins de temps pour aller travailler, d'être pas loin de la mer, sont des éléments d'attractivité qui dépassent le cadre du Covid. On le sent depuis quelque temps. Il y a une attractivité. Alors, auparavant, c'était une attractivité pour sa retraite. On venait s'installer à La Rochelle pour profiter de sa retraite. Maintenant, on voit des jeunes actifs et à La Rochelle, nous ouvrons des écoles actuellement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des jeunes couples qui choisissent de venir vivre au bord de l'océan. Je ne vous cache pas que c'est un choix que j'ai fait il y a plus de 40 ans avec mon épouse. On a quitté la région parisienne pour venir vivre à La Rochelle. Et ben voilà, précurseur. Vous, il y a quelques décennies, Adrien Pépin, il y a quelques mois. On reprend la conversation après le fil info. 2h moins 10, Armand Péologa. Seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin d'AstraZeneca. C'est la recommandation aujourd'hui de la Haute Autorité de Santé en France. Elle donne son feu vert à la reprise de la vaccination avec ce sérum, mais avec donc des restrictions. Le Premier ministre Jean Castex doit lui recevoir sa première injection avec AstraZeneca tout à l'heure à 14h35 à l'hôpital de Saint-Mandé. La colère des commerçants qui vont devoir refermer leurs magasins dès demain dans les 16 départements qui seront reconfinés pendant 4 semaines. Le patronat met en garde contre les conséquences économiques de ce reconfinement pour les entreprises et les salariés. Des discussions sont en cours à Bercy. D'ores et déjà, on sait que les coiffeurs pourront rester ouverts. Les fleuristes espèrent aussi obtenir gain de cause. À Paris, les trains sont pris d'assaut pour quitter l'Île-de-France aujourd'hui et pour ce week-end, la SNCF note une hausse de 20% des réservations au départ de la capitale. Le Conseil constitutionnel invalide les dérogations pour l'épandage des pesticides. Il donne raison aux associations de défense de l'environnement qui combattent les chartes locales qui permettent aux agriculteurs d'utiliser des pesticides plus près des maisons. La règle doit être la même pour tous, précisent les sages. En football, c'est sans doute le pire tirage pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens seront face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Revanche de la finale de l'an dernier remportée par les Allemands. Les autres matchs, le Real Madrid sera face à Liverpool, Manchester City affrontera Dortmund et Porto jouera contre Chelsea. France Info. Et nous sommes toujours avec le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, et avec Adrien Pépin qui anime le site partirdeparis.fr au moment où se reproduit cette fuite de la capitale à l'annonce du troisième confinement. Vous le disiez, Adrien Pépin, tout ce qui sous-tend, alors pas les départs pour un week-end ni pour 2 semaines, mais pour cette envie de quitter Paris, ça, c'était avant le confinement, mais ça l'a accéléré. Vous voyez plus de gens qui vous sollicitent quand même pour prendre des informations, des conseils? Plus de trafic, plus de gens qui rejoignent la communauté sur un groupe Facebook et justement des questionnements en fait permanents sur j'ai envie de réfléchir sur une destination, je souhaite accélérer un projet que j'avais depuis 1 an parce que maintenant c'est le bon moment d'y aller. Donc oui, là, c'est grandissant en fait. On regarde beaucoup, mais est-ce que le passage à l'acte pour autant est simple? Évidemment non. Non, évidemment. En fait, si c'était si simple et si en un claquement de doigts on pouvait partir de Paris, tout le monde le ferait. Je pense que c'est un véritable projet à construire. Moi, je crois très peu au claquement de doigts et à la bascule simple et sereine en région. Je pense que c'est un projet qui se construit. C'est pour moi, par exemple, un projet de 2 ans de construction. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps et qui se réfléchit. C'était coup de tête, vous, Jean-François Fontaine, puisque vous nous disiez qu'il y a une 40aine d'années, vous avez pris la décision de quitter Paris, la région parisienne, ou c'était mûrement réfléchi?
C'était très réfléchi. C'était retrouver la mer pour la navigation notamment, comme vous l'avez évoqué. Et donc c'était complètement réfléchi, c'était préparé. Mais aujourd'hui, on voit des mouvements pour aller vers d'autres métiers, des métiers du numérique, des métiers de la restauration. Donc il y a aujourd'hui, cette mobilité se passe pas seulement pour, entre guillemets, l'attrait du littoral, mais aussi pour des qualités de vie assez différentes. On est des villes qui sont balayées par le vent d'ouest, donc la pollution y est très faible. Et puis on est un territoire qui est très engagé sur les mobilités douces, sur les vélos, tout ça. Donc c'est aussi une autre manière de voir la vie. Et puis alors, ce qui se passe en ce moment, là, le plus conjoncturel, le débarquement de quelques Parisiens chez vous, ça fait marcher le commerce local aussi. Là, pour l'immédiat absolu, c'est ça la bonne nouvelle, le bon côté. Oui, pour certains commerces. Mais enfin, je rappelle que les bars et restaurants oui. ne peuvent pas en bénéficier. Et c'est triste, mais effectivement, pour quelques autres commerces, c'est satisfaisant. Mais on ne voit pas que ça sur l'aspect économique, simplement de dire bienvenue à ceux qui veulent découvrir notre territoire. On a le littoral juste à proximité, donc c'est un endroit où il fait bon vivre, et puis qui dispose de beaucoup des éléments essentiels en termes de mobilité, de TGV. Si on a besoin de faire un saut à Paris, c'est pas si loin. Il y en a qui se sont installés depuis le printemps dernier, qui étaient venus au moment du premier confinement, qui sont restés ou reviennent régulièrement. Vous avez ça ? Oui, sûrement un petit peu, puisqu'on le voit bien, on a une demande sur le développement économique, notamment de jeunes entrepreneurs, plus qu'avant. On en avait déjà un peu, mais là, le rythme d'entrepreneurs qui nous disent « si je venais avec mes salariés m'installer », on a quelques exemples. Donc, alors ça a un inconvénient tout ça, hein. C'est l'augmentation des prix de l'immobilier. Oui, on bien était sûr. déjà une ville assez chère et aujourd'hui les prix continuent à monter. Alors évidemment, par rapport à la région parisienne, ça reste raisonnable, mais pour les Rochelais et tout ça, ça fait des prix qui sont vraiment élevés aujourd'hui. Oui, ça c'est une réalité, Adrien Pépin. Est-ce que ça risque pas un peu de renforcer, je vais faire un cliché, mais le clivage Paris-Province, ou alors, bah oui, les Parisiens, c'est bien beau, mais ils nous apportent aussi, effectivement, des logements plus chers, une vie plus chère. Moi, j'aime le voir au sens positif. Je sais, il y a les deux. Il y a une pièce à toujours deux versants. Voilà, et alors oui, certes, l'augmentation des prix, après c'est aussi un apport avec une population différente. On dit les Parisiens, mais je prends mon cas, moi je suis pas un Parisien, je suis un Parisien adoptif, donc finalement on retourne aussi dans des régions, on retourne à ce qu'on a connu et à des envies qui sont profondes et ancrées, en fait. Et c'est votre région là où vous êtes, du côté de Toulouse, du coup? C'est un non, retour? Non, j'ai basculé. J'étais sud-est moi avant. Vous avez basculé de l'autre côté du sud, mais vous pensez que le Covid, cette année extrêmement particulière qu'on a vécue, est réellement un accélérateur? Oui, un vrai accélérateur. Il y avait une vraie tendance de fond qui a toujours été là, en dehors de cette crise qu'on traverse. En revanche, c'est un vrai accélérateur, c'est des questionnements qui vont plus vite, c'est un passage à l'acte qui peut être accéléré. Il y a beaucoup de choses qui sont entraînées, qui sont accélérées par cette période. Jean-François Fountaine, un petit point sanitaire avec vous sur votre ville de La Rochelle et les environs. Vous le disiez, évidemment, pas du tout du circulation du virus qu'il y a en région parisienne ou dans les Hauts-de-France ou en Seine-Maritime, mais la tendance, elle est quand même à l'augmentation, comme un peu partout en France. La tendance, c'est à l'augmentation. Le taux d'incidence qui était à 80 ou 90 il y a 8 jours a dépassé les 100 maintenant. Alors évidemment, ça fait sourire parce que la moyenne française est à plus de 200. Mais oui, il faut rester extrêmement vigilant. Moi, je le dis tous les jours au Rochelais, restons vigilants. Notre hôpital va accueillir quelques malades venant d'autres régions. Aujourd'hui, il est un petit peu moins chargé qu'il ne l'a été, mais on est tous en fragilité. Il y a de temps en temps des clusters. On en a vécu à l'hôpital, on en a vécu dans certaines... J'en ai un aujourd'hui dans une école. Voilà, donc la vigilance reste mise. C'est essentiel si on veut garder cette situation plutôt favorable. Et donc, je ne cesse de le redire, nous avons été les premiers à mettre le masque obligatoire dans la rue dès le début juillet. On a été très vigilants sur tous les événements et on va continuer à l'être parce que c'est à ce prix qu'on pourra sortir de cette situation. Puis évidemment, le grand jeu de la vaccination qui est en cours chez nous comme ailleurs, donc sur lequel les élus locaux sont tous très mobilisés pour pouvoir faciliter la vaccination des centres. C'est notre mission quotidienne aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle, Adrien Pépin, fondateur du site partirdeparis.fr. La météo. France Info Météo, avec le CIC, banque d'une PME sur 3 en France. Agir sur le terrain, près de vous, maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. Un temps variable et frais, Elodie Calac.
Oui, alors il reste des pluies près des Pyrénées. C'est de la neige dès 500 mètres. On attend 10 à 20 cm de neige à partir de 1000 mètres d'altitude. Sur les autres régions du sud jusqu'en Alsace, là c'est encore bien nuageux avec quelques averses, un petit peu de neige en montagne. Mais les éclaircies prennent un peu plus de place tout de même au fil des heures. Sur la Corse et la Côte d'Azur, vous gardez des averses assez nombreuses aujourd'hui. Et puis plus au nord, belle amélioration des frontières du nord vers la région parisienne, le nord de la Seine, le nord-ouest. C'est le soleil qui s'impose avec un vent de nord-est tout de même désagréable. Comptez seulement 7 degrés à Metz, Belfort, Dijon et Rodez, 9 au Havre, à Bourges, 10 degrés à Lille, Paris ou Valence, 12 du côté de Rennes et de La Rochelle et jusqu'à 13 pour Ajaccio. Et pour le week-end, qu'est-ce qui nous attend demain ? Alors, ce sera contrasté. Demain, samedi, beaucoup de soleil, des gelées fréquentes le matin. Et puis dimanche, ça se gâtera par le nord. Les nuages vont envahir progressivement le pays. Seul le sud-est gardera un beau soleil l'après-midi. Et il fera encore frais, une moyenne de 10 degrés au nord l'après-midi et de 12 au sud. Et un mot des Outre-mer, Élodie. On commence par la Réunion, beaucoup de nuages, des averses. Seules les côtes du nord-est et du sud-ouest gardent des éclaircies. On attend jusqu'à 33 degrés en bord de mer. En Guadeloupe, des nuages et quelques averses, plus nombreuses sur Basse-Terre cet après-midi. En Martinique, les nuages sont parfois menaçants avec de bonnes averses. Elles vont quand même s'atténuer cet après-midi et vous aurez droit à quelques rayons de soleil. Et puis en Guyane, c'est le soleil qui domine avec une rare averse possible et 31 degrés. Et Élodie Calac, Météo France, merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité à ce 12-14. Excellent week-end, que vous soyez confiné ou pas confiné, dehors ou dedans. Et vous êtes avec Édouard Marguier jusqu'à 17h. Quelle bonne idée de commencer le week-end avec vous. Bonjour Édouard. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Nous continuerons d'évoquer le confinement puisqu'un tiers des Français seront concernés par cette troisième version à partir de ce soir minuit qui prend des allures de rester chez vous tout en prenant l'air. Dans 3 minutes, nous essaierons de savoir ce qu'est un commerce non essentiel. Ceux qui resteront fermés, définition à géométrie variable soumise à décret. Des négociations sont en cours. Nous ferons un point. Ce qu'on sait à cette heure-ci, c'est que les coiffeurs continueront d'exercer. Autre actualité importante en lien avec cette pandémie, c'est la reprise de la vaccination avec AstraZeneca. La Haute Autorité de Santé dit oui, mais pose une condition. Seuls les plus de 55 ans pourront recevoir cette dose. Ce sera notre sujet dans 10 minutes. Et puis dans France Info Junior, on parlera de cet astéroïde qui va frôler la Terre ce week-end. Merci d'être avec nous, il est 14h. France Info, 14h, 17h, Édouard Marguier. Et d'abord, toute l'info avec Laurent Doulsan. La France doit reprendre dès cet après-midi la vaccination avec AstraZeneca. Le vaccin anglo-suédois retrouve sa place après l'avis favorable de l'Agence européenne des médicaments qui a estimé hier qu'il était sûr et efficace. Mais en France, la Haute Autorité de Santé recommande aujourd'hui de ne le proposer qu'aux plus de 55 ans en raison d'un possible surrisque d'effets secondaires importants chez des sujets plus jeunes. Jean Castex veut en tout cas donner l'exemple et redonner confiance à ceux qui ont été échaudés par les mésaventures d'AstraZeneca. Le Premier ministre recevra en début d'après-midi à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé sa première injection avec ce vaccin. Le gouvernement affine les règles du nouveau confinement. Un décret précisera demain quels sont les commerces essentiels autorisés à rester ouverts au cours des 4 prochaines semaines dans les régions reconfinées. Mais on sait déjà qu'on pourra aller chez le coiffeur. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce matin que les salons pourraient rester ouverts avec un protocole sanitaire différent. Le gouvernement annonce aussi un renforcement des contrôles pour s'assurer que les entreprises jouent bien le jeu en matière de télétravail. Plus de contrôles et aussi des sanctions plus sévères qui seront prochainement annoncées par la ministre du Travail. Jean Castex a fixé hier soir un objectif à au moins 4 jours par semaine de télétravail dans les entreprises et les secteurs d'activité où cela est possible. Le Conseil constitutionnel retoque les dérogations aux distances d'épandage de pesticides entre les champs et les habitations. C'est une victoire pour les écologistes qui dénonçaient ces exceptions. Le gouvernement qui les avait autorisées va devoir revoir sa copie, Guillaume Gaven. Aucun épandage de pesticides possible à moins de 5 mètres des habitations pour les cultures dites basses, légumes et céréales. Aucun à moins de 10 mètres pour les cultures hautes, arbres et vignes. Ce sera donc la seule règle en vigueur désormais, une règle fixée par décret en décembre 2019. Sauf que ce décret prévoyait aussi des dérogations qui ramenaient les distances à 3 mètres pour les céréales, 5 mètres pour les vignes, à condition d'élaborer des chartes d'engagement départementales validées après concertation publique par les préfets. De nombreuses associations environnementales, dont Génération Future et France Nature Environnement, avaient alors saisi le Conseil d'État qui s'est défaussé sur le Conseil constitutionnel en le saisissant d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité.
Verdict donc, le Conseil estime que ces dérogations ne respectent pas les règles de la Charte de l'environnement, incluses désormais dans le préambule de la Constitution. Il s'en prend au mode de consultation publique. Seuls les riverains étaient entendus, alors que les consultations devraient être ouvertes à tous. Guillaume Gaven du service économie de France Info. Pour le PSG, ce sera le Bayern de Munich. Les Allemands, vainqueurs de la dernière Ligue des Champions face aux Parisiens déjà, se retrouvent de nouveau sur le chemin des hommes de Maurizio Pochettino pour les quarts de finale. Le tirage au sort de ces quarts promet également un Real Madrid-Liverpool. Dortmund sera opposé à Manchester City et Chelsea au FC Porto. Des belles affiches. Merci beaucoup Laurent Doulsan. Une question à présent. À quoi va ressembler le confinement pour le tiers des Français? C'est la question depuis l'annonce. Les habitants des 16 départements savent déjà qu'à partir de ce soir minuit, ils pourront sortir sans limite de durée dans un rayon de 10 km et que les commerces non essentiels resteront fermés. Reste à savoir ce qu'on appelle non essentiels. Sophie Auvigne, heureusement, est avec nous, spécialiste conso de France Info. La question se pose, Sophie, commerce ouvert ou fermé, les réunions se succèdent depuis ce matin autour du gouvernement. Mais oui, parce que les grandes lignes, certes, sont précises, mais dans le détail, eh bien, c'est beaucoup plus flou. Exemple, hier soir, Alain Griset, ministre des PME, annonce que les coiffeurs seront fermés. Eh bien, ordre et contre-ordre, ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dit le contraire. Évidemment, à la satisfaction des professionnels, les salons de coiffure sont passés dans la liste des commerces essentiels. Ils resteront donc ouverts, tout comme les librairies, les magasins de disques, très probablement aussi les fleuristes et les magasins de bricolage. Ça s'est discuté encore ce matin. Évidemment ouverts les commerces alimentaires, pharmacies, garages, ça c'est une évidence. Effectivement, on est habitué. Pas évident en revanche pour un certain nombre de commerces. Oui, il y a tous ces magasins fermés parce qu'ils sont de grande taille ou parce qu'ils font partie de grands centres commerciaux de 5 000 à 20 000 mètres carrés selon les départements. Des surfaces rideaux baissés, mais qui vendent des produits jugés essentiels comme l'équipement nécessaire au télétravail, ordinateur, imprimante, cartouche d'encre. Est-ce que ces commerces pourraient finalement rouvrir en dépit de leur grande taille? En clair, est-ce que c'est le produit qui compte le plus ou est-ce que c'est la taille? Et il a assez peu de doutes pour toute une série de commerces. Assez peu de doutes, il y en a. Hein. Oui, on estime que demain, 110 000 commerces en France resteront porte close. Les secteurs de l'habillement, les chaussures, les parfumeries et tous les rayons de la grande distribution qui vendent ces produits. C'est donc le retour, évidemment, des bâches et du scotch. Mais même là, il y a des interrogations. Par exemple, quid des vêtements pour enfants au-delà du 2 ans, qui, c'est vrai, fait partie de la puériculture jugée essentielle et elle restera ouverte. On peut aussi se demander si, comme les coiffeurs, les esthéticiennes pourraient continuer à travailler. Le click and collect sera-t-il autorisé partout? Vous le voyez, une partie des commerçants sont ressortis agacés d'une première réunion ce matin. Certains ont posé ces questions sans obtenir vraiment de réponse. Peut-être en fin de journée, après une réunion qui sera pilotée par Matignon et plus certainement demain avec la publication du décret d'application. C'est ce qu'a en effet dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Sophie Auvigne pour toutes ces informations. Sophie, spécialiste consommation à la rédaction de France Info. Parmi les commerces qui pensaient fermer, il y a les coiffeurs, vous nous l'avez dit. Sophie, finalement non. Ont-ils appris par la voix de Gabriel Attal, selon ce porte-parole, un décret va donc préciser quels petits commerces pourront rester ouverts avec des protocoles améliorés. C'est donc le soulagement qui domine chez Christophe Doré. Il est président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. C'est à la fois une surprise, un soulagement et aussi